Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur le plateau du Hub Live au cœur du Leaders Impact Forum 2023 proposé par le Hub Institute et nous sommes avec Stéphanie Bonnet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc responsable du département Solutions, Climat et Biodiversité chez Reforest Action ou Action, hein, ça marche évidemment dans les deux langues, bien sûr. C'est très pratique et très malin. Donc est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer votre activité ? Alors, Reforest Action, c'est une entreprise française, entreprise Bicorp, qui a pour mission de restaurer, régénérer et créer des forêts à travers le monde, grâce aux entreprises. Très bien, c'est très clair. Là, vous avez en plénière évoqué la notion d'agriculture régénératrice comme un des moyens de développer donc, une chaîne de valeur régénérative et mesurable par l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors déjà, qu'est-ce que l'agriculture régénératrice ? C'est une très bonne question. Merci. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus sur la définition. La définition est en construction, donc moi je vais vous donner ma vision de qu'est-ce que l'agriculture régénératrice ou TIV. Les deux termes sont utilisés. Alors, l'agriculture régénératrice repose sur des pratiques agricoles et de pâturage qui visent à garantir la résilience et la stabilité d'un écosystème. Donc concrètement, le socle commun de l'agriculture régénératrice repose sur la régénération de la qualité et de la santé des sols par l'augmentation de la matière organique dans ces sols. Quelques exemples de pratiques utilisées, parce que je pense que c'est bien d'illustrer l'agroforesterie, qui consiste par exemple à planter des haies à l'intérieur des parcelles ou à l'extérieur des parcelles. Vous avez également l'arrêt du labour, donc on arrête de travailler le sol. Vous avez le couvert végétal continu. On conserve, même une fois la collecte de la production, on conserve un couvert végétal. Très bien. Alors là, vous avez déjà commencé à parler de mise en œuvre de ce type de projet. Vous avez comment est mis en œuvre ce type de projet d'ailleurs ? Peut-être vous avez d'autres exemples ou des précisions à apporter. Je vais vous donner plutôt les différents stades de mise en œuvre. Il y en a 5 exactement. Donc le premier stade, c'est l'identification des besoins. Essentiel de comprendre quelles sont les attentes à la fois des entreprises derrière ce type de projet, mais aussi des parties prenantes comme les agriculteurs. Donc les attentes, ça peut être par exemple de stopper l'érosion des sols. Ça peut être de pérenniser sa production. Ça peut être d'augmenter la biodiversité. Il y a plein d'attentes. La phase 2, ça va être l'étude de faisabilité. On essaye de comprendre si le projet est réalisable ou non dans la durée en consultant les parties prenantes. La phase 3, c'est le design du projet. On le design en vue de la phase 4 qui vise à l'implémenter sur un projet pilote. Donc on a une première surface pilote qui permet de déterminer si oui ou non le projet va être accepté par les parties prenantes, c'est essentiel. Et la dernière phase, c'est la mise à l'échelle. Eh bien, en fait, on développe le projet sur de plus grand nombre de parcelles. Très bien. Alors, dans un projet d'agriculture régénératrice ou régénérative, puisque les deux sont corrects, quelle est la valeur ajoutée de Reforest Action ? Alors, Reforest Action, j'ai envie de dire deux valeurs ajoutées spécifiques dont il est essentiel de parler. C'est son expertise en termes d'agroforesterie. Ça fait 13 ans que l'on développe partout dans le monde, en zone tropicale comme en zone tempérée, des projets d'agroforesterie, et ce, dans plein de filières différentes. Le coton, le pashmina, la vigne, l'horticulture, et j'en passe. Donc, première valeur ajoutée. Et la seconde, c'est l'innovation. On a développé un outil qui s'appelle le Forest Information System, qui permet de collecter des informations, de projeter l'impact de ces projets et de mesurer également l'impact de ces projets sur différents indicateurs. Et alors, pour l'entreprise qui est dépendante de matières premières agricoles, quels sont les bénéfices justement pour le producteur ? Alors, il y a à la fois les bénéfices pour les parties prenantes comme les agriculteurs, mais aussi pour l'entreprise. Donc, pour les agriculteurs, par exemple, planter des arbres fruitiers, ça va apporter des compléments de revenus. C'est essentiel.
Pour les entreprises, par exemple, ça va permettre de, comme je vous disais, sécuriser l'approvisionnement. On lutte contre le changement climatique en créant un microclimat, par exemple, grâce à la plantation des arbres. Et donc, on sécurise son approvisionnement sur le long terme. Un autre exemple. Très bien, merci beaucoup Stéphanie Bonnet d'être. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être, un message à passer Alors actuellement, on développe de très nombreux projets d'agriculture régénératrice un petit peu partout dans le monde. Un des projets emblématiques, c'est un projet de pashmina, donc la laine cachemire de chèvre en Inde. C'est quelque chose qui est relativement nouveau, tout comme un projet de coton aussi qui n'a jamais été réalisé en Inde également, pour une grande entreprise textile. Le pashmina, c'est la barbichette des chèvres, c'est ça. C'est très doux, très chaud. Merci beaucoup d'être passé nous voir, très intéressant et vraiment très vertueux aussi, donc bravo pour votre action. Bonne continuation et puis à bientôt. Merci d'être passé nous voir. À très bientôt aussi à vous. Donc, dans quelques minutes, on se retrouve pour une prochaine interview en live sur ce plateau du Hub Live. Merci. Thank you.